Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Healthy Over 50. Je m'appelle Liliane Roux, mais vous pouvez m'appeler Lily. Je suis spécialiste de la santé et de la performance féminine et aujourd'hui, nous allons parler de 7 aliments et boissons que les femmes de plus de 40 ans devraient éviter ou réduire considérablement si elles souhaitent améliorer leur niveau d'énergie, soutenir leur équilibre hormonal, mieux gérer leur poids et réduire leur risque de maladies chroniques. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose qui, selon moi, est essentielle. Il ne s'agit pas d'être parfaite. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection. Il s'agit d'être informé. La plupart des femmes avec lesquelles je travaille font de réels efforts pour bien manger. C'est plus que clair. Pourtant, beaucoup consomment sans le savoir des aliments qui perturbent leur glycémie, augmentent l'inflammation, affectent la santé intestinale et rendent plus difficile le fait de se sentir bien dans leur corps. Alors, commençons par le premier aliment. Le numéro un à vraiment éviter, les sodas. Les sodas sont l'un des moyens les plus rapides d'inonder votre organisme de sucre. Une seule canette peut contenir l'équivalent de plusieurs cuillères à café de sucre, provoquant une augmentation rapide de la glycémie suivie d'une chute brutale. Donc, lorsque cela se produit régulièrement, votre corps doit produire de plus en plus d'insuline pour gérer ces pics de sucre dans le sang. Et donc, forcément, avec le temps, cela peut contribuer à la résistance à l'insuline, à la prise de poids, aux baisses d'énergie et à une augmentation des envies de sucre. Et voici le problème finalement. Les calories liquides sont extrêmement faciles à consommer. Et les trois quarts du temps, les femmes ne s'en rendent pas compte. La plupart des gens ne mangeraient jamais 10 cuillères à café de sucre à la cuillère, mais ils peuvent les boire en quelques minutes sans même s'en rendre compte. Donc, vous pourriez penser que les sodas light, type Coca Light, sont de meilleures options. Malheureusement, certaines recherches suggèrent que les édulcorants artificiels peuvent avoir un impact négatif sur le microbiote intestinal, qui joue un rôle essentiel dans la digestion, l'immunité, l'inflammation et finalement la santé métabolique. Donc si vous avez soif, privilégiez l'eau, peut-être même l'eau pétillante, les tisanes ou les eaux aromatisées naturellement. Numéro 2, les jus de fruits et les légumes industriels. Beaucoup de personnes pensent que les jus de fruits sont bons pour la santé parce qu'ils proviennent de fruits. La réalité est bien différente. La plupart des jus industriels, même ceux portant la mention 100% pur jus, ont été privés de leurs fibres. Résultat, le sucre qu'ils contiennent passe très rapidement dans le sang. Ils contiennent également souvent des conservateurs, des additifs qui ne sont pas idéaux pour la santé intestinale. Certains experts estiment que certains de ces additifs peuvent contribuer à l'irritation de l'intestin et à une augmentation de sa perméabilité chez certaines personnes sensibles. Parlons également des calories. Un grand verre de jus d'orange, et j'entends par là un très grand verre, peut contenir jusqu'à environ 165 calories, voire davantage. Le problème est que ces calories ne procurent pas la même sensation de satiété que lorsque vous mangez un fruit entier. Donc, vous pouvez boire l'équivalent de plusieurs oranges en quelques minutes, sans vous en rendre compte. Donc, si vous aimez les jus, préparez-les vous-même et consommez-les le jour même. Mais ayez conscience que même si ces fruits sont naturels et que vous les avez pressés vous-même, vous risquez forcément de consommer beaucoup plus de fruits que ce que vous feriez si vous consommiez juste une orange. Combien d'oranges a-t-on dans un grand verre de jus d'orange? Certainement 4 oranges. Donc mieux encore, moi je vous dirais, mangez le fruit entier et je pense que c'est la meilleure solution si vous aimez vraiment les oranges. Alors, numéro 3, les céréales du petit déjeuner.
De nombreuses céréales sont pensées comme des aliments sains, des aliments de santé. Mais lorsque vous retournez la boîte et lisez la liste des ingrédients, vous découvrez souvent qu'elles sont hautement transformées et riches en sucre. Commencer la journée avec un petit déjeuner sucré crée un véritable effet de montagne russe. On va avoir une glycémie qui augmente rapidement, mais du coup, l'insuline va également augmenter. Puis, l'insuline va faire chuter le taux de sucre dans le sang, donc on aura une chute d'énergie. Et vers 10 heures ou 11 heures du matin, vous allez avoir envie d'un café, de biscuits ou de quelque chose de sucré. Et ça, c'est une chose qu'on observe souvent. À la place, construisez votre petit déjeuner autour des protéines et des bonnes graisses. Donc des œufs le matin, un yaourt grec, du saumon fumé, de l'avocat. Donc finalement, des bonnes graisses, des noix et des graines. Un petit déjeuner riche en protéines aide à stabiliser la glycémie, à réduire les fringales et à préserver la masse musculaire qui devient un enjeu particulièrement important après 40 ans. Donc, pour préserver la masse musculaire, et on en a déjà parlé dans de précédents épisodes ou même dans d'autres vidéos, si vous combinez une alimentation suffisamment riche en protéines avec des exercices de renforcement musculaire, vous allez avoir un bon résultat en termes de maintien de cette masse musculaire. Numéro 4, les barres énergétiques, les barres protéinées, les barres aux fruits et aux noix. Et ça surprend beaucoup. Ça surprend beaucoup parce que la plupart des barres énergétiques ou protéinées ne sont rien d'autre que des barres chocolatées déguisées en aliments santé. Oui, elles contiennent souvent des protéines, c'est vrai. Oui, elles contiennent parfois des fibres, mais elles contiennent également de grandes quantités de sucre, de sirop, de conservateurs, d'arômes artificiels et d'ingrédients ultra transformés. Et du coup, beaucoup de femmes choisissent euh, ces barres, pensant faire un bon choix nutritionnel, alors qu'elles consomment en réalité quelque chose qui ressemble davantage à un dessert. Et c'est vrai que c'est très courant chez les femmes qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de temps et qui vont se dire, à la place de sauter un repas, à la place de sauter le déjeuner, elles vont consommer une barre. Et c'est vraiment pas du tout la bonne stratégie. Privilégiez plutôt les aliments simples, les œufs durs, une poignée de noix, autant d'alternatives moins transformées ou non transformées, un yaourt grec, un fruit accompagné d'un peu de beurre d'amande ou de beurre de cacahuète. Voici quelques alternatives. Ces options, généralement, sont plus rassasiantes et beaucoup moins transformées. Et ce sont vraiment de meilleures alternatives. Numéro 5, en parlant des aliments ultra transformés, l'une des habitudes les plus importantes à développer après 40 ans est d'apprendre à reconnaître les aliments ultra transformés. Et c'est vrai que là, c'est un enjeu qui est réel pour notre santé. Ces aliments-là contiennent souvent des ingrédients comme le sirop de maïs avec une haute teneur en fructose, le saccharose, toujours du sucre finalement qui est un peu caché. Donc le sucre est ajouté sous d'autres formes. Et c'est très facile de passer à côté si on ne fait pas attention. Et finalement, on les retrouve partout. On les retrouve partout dans les sauces pour pâtes, dans les céréales. On parlait des céréales il y a quelques minutes. Les snacks, les desserts, ces, ces ingrédients sont rajoutés. Finalement, même dans les plats préparés et bien sûr dans les confiseries. Donc en fait, il faut faire preuve de vigilance et même lorsque ces ingrédients ne sont pas clairement identifiés comme du sucre, ils peuvent avoir un impact important sur la glycémie et sur l'insuline. C'est particulièrement important si vous souffrez de prédiabète, de diabète de type 2, de syndrome métabolique ou si vous avez du mal à perdre de la graisse abdominale. Donc, plus votre alimentation repose sur des aliments naturels et peu transformés, plus il devient facile de réguler l'appétit, l'énergie, les hormones et la composition corporelle. Alors, numéro 6,
le chocolat noir et le chocolat chaud du soir. Alors, je sais ce que vous allez dire. Avant que tout le monde ne s'inquiète, je ne suis pas en train de dire qu'il faut bannir le chocolat noir. C'est pas du tout ce que je dis. Mais il faut savoir que le chocolat noir possède de nombreux bénéfices potentiels, on est d'accord. Cependant, le moment où vous le consommez est important, extrêmement important. Beaucoup de personnes ignorent que le chocolat noir contient naturellement de la caféine ainsi que d'autres substances stimulantes. Une grande tablette de chocolat noir peut contenir une quantité de caféine étonnamment élevée. Et donc, si vous avez déjà des difficultés à vous endormir ou à rester endormi, consommer du chocolat noir ou du chocolat chaud le soir peut aggraver le problème. Alors vous le savez bien, on l'a déjà dit, après 40 ans, un sommeil de qualité est l'un des outils les plus puissants pour soutenir l'équilibre hormonal, la gestion du poids, l'énergie, la récupération et le vieillissement en bonne santé. Si vous aimez le chocolat, essayez de le consommer plutôt dans la journée, plutôt dans la journée qu'avant de vous coucher, c'est certain. Alors, les boissons caféinées aromatisées. Aliment numéro 7, ou plutôt, on termine par une boisson. De nombreuses boissons à base de café contiennent plus de sucre qu'un dessert. Oui, les lattés au caramel, les mochas, les frappuccinos, les cafés aromatisés saisonniers, tous ces produits qu'on essaie de nous vendre, certaines de ces boissons peuvent contenir plusieurs centaines de calories ainsi que des quantités importantes de sucre. Donc, ne pas tomber dans ce piège-là. Et le problème n'est pas forcément le café en lui-même, bien évidemment. Le problème, c'est tout ce que l'on y ajoute. Et on ne sait pas tout ce qu'on y ajoute, mais en tout cas, on sait qu'il y a du sucre. Donc, c'est extrêmement important de prendre, de vous rappeler qu'on rajoute du sucre, des sirops aromatisés, donc qui contiennent aussi des additifs artificiels, de la crème fouettée. Et en fait, ces cafés deviennent vraiment de grandes mixtures. Il y a des produits laitiers sucrés qui sont rajoutés. Donc, si vous aimez le café, ma suggestion, ce serait d'essayer de le garder aussi simple que possible. Et donc, réduisez progressivement les sucres ajoutés, progressivement, parce que votre glycémie, votre énergie et votre tour de taille vous remercieront. Et ça, vous verrez la différence. Pour conclure, juste un petit mot de la fin. L'objectif n'est pas la perfection, comme je vous disais, mais lorsque l'on sait, on fait toujours mieux qu'avant. Donc l'objectif ici, c'est la prise de conscience pour pouvoir assurer les changements nécessaires de manière continue. Et donc si vous réduisez ou éliminez la plupart du temps ces 7 aliments et boissons, vous constaterez probablement une amélioration de votre énergie, de votre contrôle, de votre appétit, de la qualité de votre sommeil, de votre digestion et de votre santé globale. Parce que finalement, tout est connecté. Il ne s'agit pas juste de calories, il ne s'agit pas juste d'une prise de poids. Rappelez-vous, les aliments que vous consommez chaque jour ont bien plus d'impact que ceux que vous mangez occasionnellement. De petits changements répétés avec constance produisent des résultats extraordinaires au fil du temps. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à le partager avec une personne qui cherche à améliorer sa santé après 40 ans. Je m'appelle Liliane Roux, mais vous pouvez m'appeler Lily. Et si vous souhaitez être accompagné dans la création d'un plan personnalisé pour améliorer votre santé, votre énergie et votre composition corporelle, rendez-vous sur Healthy Over 50 ou alors contactez-moi directement. Merci de votre écoute et rappelez-vous, votre santé, votre contrôle. À très bientôt dans une prochaine vidéo ou encore dans un prochain épisode du podcast Healthy Over 50.